Un échafaudage vient d'être mis. Pourquoi? Parce qu'en septembre dernier, l'ancienne écurie de l'abbaye de Bassac s'est effondrée et nous obligeons à intervenir très rapidement. Cette abbaye, elle doit vivre. Et pour qu'elle vive, il faut qu'elle soit habitée. On l'a bien vu, pendant une dizaine d'années, il n'y avait plus de présence au sein de l'abbaye et les bâtiments se sont dégradés, abîmés. Et l'un des objectifs de notre association, c'est cela justement, c'est de faire en sorte que cette abbaye puisse être transmise aux générations qui viennent. Alors vous allez me poser une question, vous allez me dire mais pourquoi est-ce que vous faites tout cela? Est-ce que vous arrivez à trouver de l'argent pour ces travaux? C'est tout le sujet de l'association des Amis de l'abbaye de Bassac. Imaginez entretenir des lieux comme cela. On paye des taxes, on paye des assurances, il y a des visiteurs en permanence, des touristes qui viennent, et donc pour les accueillir au mieux, il faut essayer d'engager quelques dépenses. Alors aujourd'hui, c'est clair que le gros de l'argent que nous avons, c'est grâce à des dons qui nous sont donnés par des entreprises que nous avons sollicitées, des entreprises de cognac par exemple, des entreprises également de matériaux de construction qui nous ont donné des plaques de plâtre ou des pots de peinture. Voilà, donc tout ça, ça nous permet de pouvoir payer des travaux, payer des artisans pour nous aider. Et aussi, c'est l'une des caractéristiques de notre association, c'est que nous avons beaucoup de bénévoles, je vous disais, qui tiennent le magasin, mais pas que. Par exemple, les travaux à l'intérieur de l'abbaye sont faits par des personnes qui viennent très régulièrement ici, jeunes et moins jeunes, croyants ou pas croyants, et qui sont attirés par ce lieu, par la beauté de ce lieu, et qui ont envie de participer en fait à cette aventure de l'abbaye de Bassac, de ce renouveau de l'abbaye de Bassac, pour lequel nous sommes tous très engagés. Et ça nous a permis en fait de restaurer cette galerie voûtée qui est surplombée par ce porche baroque qui est magnifique et qui permet en fait de rejoindre le cloître de l'abbaye, l'ancien cloître de l'abbaye. Cette galerie qui a été faite par les moines mauristes en 1683 comme une bonne partie en fait des bâtiments conventuels qu'on aperçoit ici. Donc si vous voulez me suivre, vous allez constater effectivement, on est dans la journée, c'est très beau comme ça, mais vous l'imaginez le soir, vous avez un éclairage qu'on a fait mettre, qui est très beau. L'autre jour, il y a un groupe de jeunes, ils étaient une trentaine de classes d'un lycée professionnel voisin. Ils sont venus ici avec leur professeur qui a eu la bonne idée de leur montrer l'identité régionale, architecturale et religieuse en venant donc dans cette abbaye. Et puis j'étais là-haut et je leur ai proposé de leur faire la visite. Et vous n'imaginez pas combien ils m'ont posé beaucoup de questions sur pourquoi les bâtiments, pourquoi est-ce qu'ils sont organisés comme cela. Et j'étais heureux de leur montrer que finalement des bâtiments comme ceux de cette abbaye sont des bâtiments qui doivent vivre, qui ont vécu avec la prière et qui vont continuer à vivre et qu'ils ont la chance de pouvoir se promener, de découvrir ce côté magnifique, ces toits à la mansarde, ces portes gothiques, cet ancien cloître qui malheureusement a été détruit en 1820, mais on voit bien quand même il y a beaucoup de très beaux restes et nous sommes très heureux association de pouvoir faire en sorte que cette abbaye soit restaurée, sauvegardée et rénovée comme on l'a vu par exemple avec ce parvis voûté.